13h, 14h, Europe 1 Info. Dernière partie à 13h49 sur Europe 1. Vous écoutez Rudy Saada et ses deux chroniqueurs du jour, Xenia Fedorova et Sébastien Liguier. Rudy. Et juste avant la pause, on se posait cette question de l'après en Iran. Alors c'est peut-être un peu tôt pour se la poser, ce moment où le régime sera assez affaibli. Je vous propose d'écouter Maher Monchipour, boxeur franco-iranien. Il était l'invité d'Europe 1 ce matin et il estime que les Iraniens iront dans la rue à un certain moment. Écoutez-le. Ils le feront une fois que le régime, au niveau de ses moyens militaires, sera vraiment affaibli, une fois qu'il y aura des défections qui commencent apparemment à se voir. Ils le feront. Défection des gardiens, des personnages importants, des gardiens de la Révolution et surtout de l'armée. On attend l'affaiblissement du régime et que les gens, c'est ce qu'on dit, qu'ils aient le courage de sortir cette fois-ci par millions et pas par dizaines de milliers. Le scénario semble écrit à l'avance, Sébastien Liguier. Oula, vous savez, moi depuis que je suis né, j'entends parler à intervalles réguliers du changement de régime en Iran. On me l'annonce tous les trimestres et je l'attends toujours. Alors en effet, là on est dans une phase historique et en effet le régime n'a jamais été semblé aussi proche de tomber. Je rappelle que le guide suprême a été éliminé il y a 3 jours. Mais il ne suffit pas de tuer la tête du serpent pour en finir avec un régime tout entier et une quarantaine aussi de dignitaires. Qui est extrêmement solide. En effet, le régime peut tomber. Maintenant, c'est par la main de qui il tombera. Je ne crois pas que la solution viendra de l'Occident. Je ne crois pas qu'on change un régime avec des bombes et qu'on change des régimes avec des interventions terrestres. En effet, la solution viendra du peuple iranien et d'une révolte dans la rue. Le problème, c'est que par exemple à Téhéran, pour que les Iraniens sortent dans la rue, il faudrait que les bombardements s'arrêtent un jour, parce qu'ils ne vont pas sortir dans la rue aujourd'hui, vu l'état de la ville. Donc, en effet, la solution viendra du peuple iranien. Le seul problème, selon moi, c'est qu'il manque à cette révolution, et on l'a vu il y a quelques mois lors des révoltes en Iran qui ont failli accoucher de quelque chose d'important, c'est qu'il manque une incarnation. Reza Pahlavi ne peut pas être cette incarnation. Non, mais Reza Pahlavi, c'est la figure des expatriés. Reza Pahlavi, c'est la star, entre guillemets, des Iraniens qui ont fui le régime, comme lui. Reza Pahlavi est extrêmement populaire en France, par exemple, ou aux États-Unis. Quand vous allez ce week-end, il y avait une manifestation iranienne place de la Bastille. En effet, Reza Pahlavi est chanté. Il y a des cartons à l'effigie du fils du Shah. Mais je ne suis pas assez expert pour vous dire si oui ou non il a ce même soutien au sein du peuple iranien qui vit en Iran. Il manque, selon moi, une incarnation de la révolution sur le sol iranien, qui puisse concrètement changer les choses. Peut-être qu'il va arriver, peut-être que ce sera M. Pahlavi. J'en suis pas sûr. Xenia Fedorova. Oui, je suis d'accord. Je pense que la position des diasporas, c'est clair. Ce qui n'est pas clair, comment le peuple iranien se sent à l'intérieur. Aujourd'hui, en tous les cas, quand on regarde, on ne voit pas beaucoup des images en Occident, mais on regarde, il y a eu les frappes sur une école qui a tué plusieurs étudiantes, les filles. Donc c'est vraiment mis en colère beaucoup de peuples. Alors il y a un flou sur l'origine de cette frappe. C'est vrai qu'on peut poser des questions si ces frappes étaient réelles et si ces filles étaient tuées. Mais en hypothèse que c'était vrai et que les Iraniens croient à ce qui est passé, ça a vraiment réuni, je pense, les gens contre cette coalition d'Israël et des États-Unis. Et donc, mon inquiétude, c'est que avec n'importe quel scénario, les sentiments d'anti-américanisme et antisémitisme seront renforcés. Et je pense qu'une façon de radicalisation va prendre place parce que tuer Khamenei, 86 ans, dans les mois de Ramadan, c'est quand même un grand problème pour les musulmans dans le monde, je pense. Même ceux mais tirer aussi sur des pays musulmans, c'est compliqué aussi. Bien sûr, mais lui, en fait, Iran dit précisément qu'il ne tire pas sur les pays, mais sur les bases américaines, dans les pays où les bases sont installées. Il a averti même avant. Un débris de missile est tombé proche de la mosquée Al-Aqsa hier. Donc, non, mais là où, en effet, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'anti-américanisme qui existe et qui prévaut dans cette région-là. Je pense en effet que la majorité des Iraniens n'ont pas pleuré la mort de Khamenei et ne pleureront pas... On a vu quelques scènes de liesse en Iran, y compris. Et ils ne pleureront pas la chute du régime. En revanche, je pense qu'ils ne souhaitent absolument pas que leur sort démocratique soit entre les mains des Américains ou des Israéliens. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, in fine,
à la fin, quand les conflits s'arrêteront, en tout cas je l'espère, ce sera aux Iraniens de prendre leur destin entre les mains. Et je ne suis pas certain qu'ils aient envie d'être sous tutelle israélienne ou tutelle américaine. Parce qu'en effet, quand vous voyez les images à Téhéran, vous voyez à la fois les scènes de liesse à l'annonce de la mort de Khamenei, mais aussi des scènes terribles où cette ville est en train d'être ravagée. Vous avez des victimes collatérales, vous avez des familles, des civils qui meurent. Ça marque aussi l'opinion. Je ne suis pas certain que les Iraniens, Il y a un point de tolérance. exactement, soient totalement ravis de voir leur pays détruit par des bombes israéliennes et américaines.